Quelque part dans la constellation d'Orion, dans un lieu vide et obscur, se trouve une étoile si grande que si on remplaçait le Soleil par cette autre boule de plasma incandescente, sa surface engloutirait les orbites de Mercure, de Vénus, de la Terre, de Mars et peut-être même Jupiter. Bételgeuse, l'une des plus grosses étoiles connues du ciel, est remarquable tant par sa luminosité que pour sa jolie couleur orange, confondue à tort avec la planète Mars. Mais ce n'est pas la seule incohérence à son sujet, si je peux dire. Je fais content. Non non, pas le mec relou. Mais avant de découvrir la suite, les vidéos me prennent beaucoup de temps à faire, donc n'hésite pas à mettre ton plus gros j'aime, à t'abonner et à commenter cette vidéo. Générique. La désignation de Bayer, inventée en 1600, consiste à nommer les étoiles d'une constellation par ordre de luminosité avec une lettre grecque. En commençant par alpha pour l'étoile la plus brillante, bêta pour la deuxième plus brillante, gamma pour la troisième, etc., etc. Ensuite vient le nom de la constellation en latin. Il se peut qu'on retrouve également le nom de la constellation abrégé sur les 3 premières lettres. Si je vous mets ça à l'écran, on peut déjà en déduire qu'il s'agit de l'étoile la plus brillante de X constellation. Et bien évidemment, Taurus c'est le nom latin de la constellation du Taureau. On sait désormais qu'il s'agit de l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Et quelle est cette étoile? Il s'agit de Aldébaran. Sauf que ça ne marche pas avec Bételgeuse. Cette étoile est désignée comme étant Alpha Orionis. Or, dans la constellation d'Orion, une autre étoile s'avère être plus brillante que Bételgeuse. Il s'agit de Rigel. Et pourtant, Rigel, elle est désignée comme étant Beta Orionis, alors que c'est l'étoile la plus brillante de la constellation. Mais c'est pas logique. Oui, tu l'accorde, c'est pas logique et a priori on ne saurait pas vraiment d'où provient cette erreur. Je t'arrête tout de suite, Hugo. Déjà, tu n'as pas dit explicitement, mais en réalité, ces cas ambigus concernent des dizaines d'autres étoiles, et non seulement Bételgeuse. Par ailleurs, Bayer a probablement été sujette à des incertitudes de mesure. Ah, mais du coup, j'avais quand même et on sait a priori d'où vient cette erreur. Et tu savais pour ça? Hop, ça, c'est fait. Ce qui a probablement fait que Bételgeuse reçoive une désignation erronée viendrait du fait qu'au moment où Bayer a désigné cette étoile, cette désignation était juste bel et bien valide. Alors ça voudrait dire que Bételgeuse était plus brillante dans le passé? Oui, probablement. Bételgeuse, c'est une étoile variable. Sa luminosité croît selon une périodicité ou non, qui la rendrait par moments plus brillante que Rigel. Cela arrive surtout aux étoiles en fin de vie, et je vous le donne en mille, Bételgeuse est une super géante rouge. Elle est en réalité sur la dernière pente de son existence. Et cela fait déjà bien longtemps qu'elle a quitté la séquence principale pour se mettre à enfler comme un ballon de baudruche. A tel point qu'on estime qu'elle va finir en supernova dans au maximum 100 000 ans à nos jours actuels. Et tout bascule en 2019. Alors que Bételgeuse brille avec une magnitude de 0,45, étant donc la 8e étoile la plus brillante du ciel, la luminosité de Bételgeuse a chuté à partir du mois d'octobre, devenant ainsi en février 2020 la 21e étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, devenant carrément une étoile de 2e magnitude. Oui, on parle bien de Bételgeuse, cette étoile qui auparavant avait une magnitude de 0,45, voire une magnitude de 0. Alors attention, on était déjà au courant que Bételgeuse était sujette à des grosses variations de luminosité, mais là c'est la première fois qu'on enregistre une telle diminution de sa luminosité. Elle a été diminuée par 3 en l'espace de quelques mois seulement. Une baisse forcément remarquable, d'autant plus qu'une aussi grosse baisse de luminosité sur une étoile la plus brillante du ciel, eh bien ça ne passe pas inaperçu, compte tenu de l'âge de l'étoile, de son diamètre qui n'a fait que de rétrécir depuis 1993, et du fait que Bételgeuse vit sur ces derniers millénaires, forcément on ne pouvait qu'espérer la survenue imminente de la mort de Bételgeuse en supernova. La fin brutale de Bételgeuse en supernova laissera place à un astre extrêmement brillant durant une durée de plusieurs mois, surpassant carrément la luminosité de la Lune. Bételgeuse sera donc alors la deuxième chose la plus brillante dans le ciel, et sera en fait carrément visible en plein jour. Par la suite, la supernova de Bételgeuse perdra en intensité et disparaîtra, laissant place à une magnifique nébuleuse qu'on appelle un rémanent de supernova. C'est l'équivalent d'une nébuleuse planétaire aux étoiles massives.
Et au centre, on va trouver un astre extrêmement bizarre. Toute la masse du cœur de Betelgeuse sera comprimée dans une sphère de seulement 20 km de diamètre, accomplissant un tour en moins d'une seconde. Une étoile à neutrons donc. A priori, il y a forte chance qu'il s'agisse bel et bien d'une étoile à neutrons. Mais en réalité, la fin des étoiles en trou noir sont réservées aux étoiles de l'ordre de masse de 20 fois celle du Soleil, alors que Betelgeuse pèse seulement 15 fois la masse du Soleil. Mais est-ce qu'un événement si proche présenterait un risque pour la vie sur Terre? Non. Heureusement pour nous, Betelgeuse se trouve à une distance de 500 années-lumière. Cette étoile est juste beaucoup trop loin pour avoir un quelconque impact sur la vie terrestre. On pense qu'une supernova doit se trouver à moins de 20 années-lumière pour être considérée comme véritablement dangereuse. Pour vous donner un ordre de grandeur, Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, est située à seulement 4,5 années-lumière. Mais finalement, après le creux de luminosité ayant survenu à la mi-février, Betelgeuse reprend peu à peu sa luminosité telle qu'on la connaissait avant cette obscurité. La piste d'une supernova imminente a vite été écartée après la constatation d'une reprise de luminosité habituelle. Cette baisse de luminosité s'explique simplement par la présence d'un nuage de poussière devant Betelgeuse. Oui, c'est décevant. Si l'explosion de Betelgeuse en supernova a provoqué un tel engouement dans la communauté scientifique, astronomique, des médias et de tout le monde en fait, c'est que les supernovas sont remarquablement rares à l'échelle de la Voie lactée. Dans l'univers, ces phénomènes seraient plutôt courants. On estime qu'il y aurait une fréquence de supernova à 1 par seconde. Mais si on ne se préoccupe qu'à la Voie lactée, on dénombre seulement 3 supernovas tous les mois? Non. Tous les ans alors? Non plus. 10 ans? 3 supernovas chaque siècle. Tous les 100 ans, il n'y a que 3 supernovas en moyenne dans notre galaxie. 3 supernovas auxquelles il faut retirer celles qui sont beaucoup trop loin ou celles qui sont cachées derrière le bulbe galactique pour qu'on puisse les voir en plein jour. Au cours des 2 millénaires, seules 5 supernovas proches ont pu être visibles à l'œil nu de plein jour. La dernière étant celle de 1604, appelée la supernova de Kepler. Et après ça, silence radio. Enfin, devrais-je dire, silence gamma! Sauf pour la supernova SN 1987, ayant survenu dans le grand nuage de Magellan en 1987. C'est la seule supernova qui est passée dans le domaine visible depuis qu'on a inventé le télescope. Mais avec une magnitude de 4, difficile de dire qu'il s'agissait d'un phénomène vraiment notable. Même si les supernovas visibles à l'œil nu sont extrêmement rares, eh bien celle-ci n'est pas un phénomène remarquable car elle n'a pas été visible en plein jour. Et de toute manière, j'ai envie de dire qu'il était assez difficile de la voir en pleine nuit. Mais alors, pourra-t-on voir une supernova de notre vivant? Sachez que ce n'est pas impossible. Nous avions déjà établi une courte liste d'étoiles à la fin de leur vie, susceptibles de finir en supernova dans un avenir proche. Comme Betelgeuse. Malheureusement, cette étoile n'a toujours pas explosé. Elle reste donc au rang de candidat potentiel. Les estimations faites à son sujet prédisent que Betelgeuse pourra finir en supernova dans maximum 100 000 ans à aujourd'hui. Allons voir maintenant la deuxième candidate. Il s'agit d'Eta Carinae, une étoile bien vénère de la constellation de la Carène et on pense qu'elle va bientôt péter. Eta Carinae pèse 154 fois plus que le Soleil. Cette masse critique est beaucoup trop importante pour une étoile, si bien que Eta Carinae est sujette à d'énormes variations de taille et de luminosité. Régulièrement, elle éjecte une grosse partie de sa matière dans l'espace, donnant ainsi ces magnifiques bulles de Wolf-Rayet. Ces éruptions de matière rendraient carrément l'étoile plus brillante que Sirius. Alors que Sirius est une des étoiles les plus proches du ciel, à 9 années-lumière, Eta Carinae se trouve dans la nébuleuse de la Carène, qui se trouve à 7500 années-lumière. Et c'est ce genre d'étoile vraiment badass qu'on appelle les étoiles de Wolf-Rayet. Depuis son existence, les scientifiques estiment que Eta Carinae aurait éjecté dans l'espace une quantité similaire à 30 fois la masse du Soleil, ou encore 2 fois la masse de Betelgeuse. Cette étoile peut littéralement finir en non pas supernova, mais en hypernova, justement à cause d'une éjection de matière trop importante. C'est ce qui pourrait très bien se produire aujourd'hui, comme dans 1000 ans. C'est ce qui a failli se passer au 19e siècle. Une éruption de matière a été tellement importante que la magnitude de l'étoile a dépassé celle de Sirius.
devenant alors la première étoile la plus brillante du ciel nocturne. Cette éjection de matière, plus une seconde juste après, sont à l'origine de la magnifique nébuleuse de l'Homunculus. Située à plus de 7500 années-lumière, il est probable qu'Eta Carinae soit déjà morte. On attendrait en fait juste d'être mis au courant par la lumière. Ah, et si vous avez fait attention au nom, vous aurez remarqué qu'il s'agit également d'une désignation de Bayer. L'étoile Antares fait également partie des candidats potentiels. C'est une étoile qui est similaire en beaucoup de points à Bételgeuse, qu'on peut voir à l'intérieur du Scorpion. Elle possède une masse équivalente à 15 fois le Soleil, et elle est située à la même distance que Bételgeuse, soit à 500 années-lumière. Sa mort, estimée entre aujourd'hui et 10 000 ans, provoquera une supernova aussi brillante que la Lune. Mais comme pour Bételgeuse, son absence dans le firmament laissera un grand vide dans le ciel, car l'étoile Antares est une étoile de première magnitude. Je vous laisse aller explorer la suite de la liste sur Wikipédia, car on va finir cette vidéo avec les novas. Les novas n'ont pas vraiment gros chose à voir avec les supernovas, mais je décide quand même d'en parler car ces phénomènes peuvent être responsables de supernovas. Tout ça, ça se passe dans un système binaire assez spécial. Un système binaire, c'est quand deux étoiles se tournent l'une autour de l'autre. Parfois, il arrive qu'une des deux étoiles meure et finisse en naine blanche. L'autre étoile n'en est pas impactée, sauf le jour où viendra à son tour de devenir une géante rouge. L'étoile va gonfler, donc perdre en densité, et ses couches extérieures seront attirées par la naine blanche, alors plus dense, à chaque rapprochement. Toute cette matière qui tombera sur la naine blanche sera momentanément utilisée pour redémarrer des réactions thermonucléaires, occasionnant une brève augmentation de luminosité de l'astre. Phénomène qu'on appelle nova. Fun fact, les novas c'est l'ancien nom des supernovas. Et ça s'est passé il y a pas très longtemps, c'était en été 2021, lorsque la nova récurrente SN Ophiuchi est brièvement passée de magnitude 0,11 à magnitude 4. Et attendez, je n'ai pas encore fini. À force d'emmagasiner de la matière, si la naine blanche atteint la masse de 1,38 fois la masse du Soleil, lorsque la naine blanche aura atteint cette masse critique, une supernova de type IA aura lieu et viendra au passage pulvériser sa compagne. Et ça, je vous le donne en mille, c'est le cas d'une des futures candidates, LK Pégasi, distante de nous à seulement 150 années-lumière. Donc, est-ce qu'on aura la chance d'admirer une supernova de notre vivant? Probablement. Mais pour l'instant, tant que rien ne se passe, il faut rester prudent. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite à laisser un like, à commenter et à partager pour flatter l'algorithme. Et si tu veux me retrouver, envisage le gros bouton rouge